présente, je m'appelle Clara et je tiens ce podcast, donc le podcast DIY Your Dream. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, ça faisait un moment que j'étais pas venue par ici, mais comme je suis vraiment mono en cours en ce moment, je réalise mes petits trucs au fur et à mesure du mois et donc en fait ça sert à rien que je vienne vous voir trop souvent parce que j'ai pas d'avancée significative. J'ai quand même terminé pas mal de projets dans différentes, j'allais dire dans différentes matières, non, dans différentes pratiques. Donc je vais vous montrer une broderie traditionnelle, deux points de croix terminés, un petit, un peu plus gros. J'ai fini un châle, je suis en passe de finir un pull. Bref, on va parler de plein de choses différentes et je suis très très contente. Alors, par quoi allons-nous commencer? Je regarde autour de moi parce que j'en ai partout autour de moi. J'ai deux piles. Alors, on va parler par la broderie. On va commencer par la broderie, pardon. Alors, donc en broderie, on va commencer par la broderie traditionnelle parce que c'est ce que je fais le moins. Et pourtant, ce mois-ci, je me suis vraiment éclatée. Hop là. J'ai réalisé cette jolie broderie qui est en fait un vaisselier. Donc, c'était un modèle gratuit. Alors, je ne sais plus le nom de la dame qui proposait ça, je vous l'inscrirai. Qui faisait en fait un partenariat avec Manu Création. C'est une boutique qui vend des boutons comme ça en pâte polymère. Et donc bon, là vous voyez les fils derrière, mais normalement on les voit pas. Si je m'avance, hop là. Il faut que j'arrive à le cacher. Hop, voilà. Non, c'est pire. Voilà. Et donc c'est une dame qui a conçu un modèle pour mettre en avant les jolis boutons que vous voyez là, qui sont des boutons inspiration vaisselle Digoin, avec une théière, des petites tasses, des petites assiettes. Et donc elle a créé tout un modèle qui est disponible gratuitement et en fait c'était un stitch long, donc un brodons ensemble ce modèle et ben c'est ce que j'ai fait. Alors bien sûr on pouvait prendre quelques libertés, moi j'ai rajouté des petites perles ici. Et j'ai mis de la feutrine ici pour remplir le vase plutôt que de le broder. J'ai rajouté de la petite dentelle que j'avais en stock. Et ça fait vraiment une broderie que j'aime beaucoup. Je trouve ça très très joli. Et je me suis vraiment éclatée en fait à la broder. J'ai du mal à broder le point de croix le soir parce que je vois mal en fait les points, même si je brode sur de la toile Aïda, pardon. J'ai du mal à voir les points, ça me fatigue très vite, donc je fais très peu de points de croix le soir. Mais ça, alors j'ai trouvé que c'était vraiment... comme on n'a pas de points spécifiques à piquer, là c'est vraiment une toile que j'avais en stock, quoi, un reste, on voit pas, mais c'est un tissu, c'est une cotonnade vraiment basique. Et comme il n'y a pas d'endroit spécifique où il faut faire les points, et ben c'est pas compliqué. J'ai juste eu à reporter le modèle. D'ailleurs, j'ai acheté une tablette lumineuse chez Action pour une dizaine d'euros. Je vous la conseille si vous voulez vous lancer dans la broderie. Ça permet en fait de mettre sa feuille et son tissu sur la feuille et la plaque lumineuse en fait vous illumine la feuille où il y a le modèle et c'est super facile pour reporter. Mais donc une fois qu'on a le dessin sur le tissu, en fait c'est facile à broder. Et je me suis servi, j'ai un pied de broderie que vous pouvez voir ici. Là. Vous voyez, hop, il est sur pied. Et le soir, je brode. Bon, oui, il y a un trou dans mon mur. On n'a pas tout fini les travaux. Et donc, j'ai pu broder avec ça et c'était super chouette. Je vais essayer de ne pas vous faire tomber. Donc j'ai mis quand même pas mal de temps à réaliser ce modèle, mais bon, le but c'était pas de faire la course et je me suis vraiment éclatée. Et ça m'a redonné goût en fait à la broderie comme ça un peu traditionnelle. Je pense d'ici quelques semaines, quelques mois, faire un modèle proposé par Rose et Balles de Laine pour ranger
mes aimants à aiguille. Voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai fait. Et donc pour le montage, j'ai décidé de le monter sur un cercle en bois que j'avais et qui était vraiment pile de la bonne dimension. Donc je me suis dit, bah, c'est parfait. Pour le derrière, j'ai juste collé le tissu et j'ai coupé à ras. Et donc voilà, et je l'ai collé à l'entrée de ma cuisine avec de la pâte à fixe sur mon mur. Et ça tient très bien. Donc comme ça, pas de trou à faire. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai réalisé deux petites broderies de printemps Pâques. Donc sur une toile Aïda coloris amande. Donc le premier c'est celui-ci. Pareil, je vous mettrai le nom de la designeuse juste là. Ça c'est un modèle qui est gratuit aussi. Donc un petit modèle de lapin, j'espère que vous voyez net, voilà. Un petit modèle de lapin de Pâques. J'ai fait quelques erreurs au niveau du visage, donc je me suis arrangée. Mais ça, c'était vraiment super chouette à faire. Je crois que c'était l'histoire de 2 soirées. On a regardé 2 films, ou on a regardé un film en 2 fois, enfin je sais plus. Et j'ai juste laissé la lumière allumée pour pouvoir broder, et puis voilà, ça s'est fait tout seul. Donc il y a quand même pas mal de couleurs différentes de fils dans ce modèle, puisqu'il y a 3 jaunes différents, 3 roses, 3 bleus, 3 marrons il me semble, un blanc, un noir. Et 2 verts. Donc c'est quand même un modèle qui requiert pas mal de couleurs. Moi après j'ai rajouté quelques petits détails, notamment ces lignes noires, pour bien surligner quelques détails. Les petits griffes, je suis pas sûre qu'il fallait les faire non plus. Et pareil, j'ai refait là un peu le contour des oreilles pour que ce soit plus clean et plus visible. Donc voilà, ça reste un tout petit modèle, c'est hyper sympa ça, juste avant Pâques pour un peu faire de la déco. Et j'ai mis hop, 2 dentelles que j'avais, donc une blanche et une rose, l'une sur l'autre. Et j'ai monté ça dans un tout petit cadre de chez Action, qui coûte peut-être un petit peu moins d'1 € le cadre, hein, il me semble. Et je trouvais qu'il allait très bien parce que la couleur du cadre correspondait en fait à ma couleur... la couleur de ma toile Aïda. C'est une toile Aïda que j'avais achetée en promotion sur la boutique de Mère en Fille. Et donc voilà, je me suis fait mon mini cadre de Pâques que j'ai laissé devant ma télé. Et comme c'est petit, ça gêne pas, c'est très sympa. Il va falloir que j'attaque maintenant un cadre plus estival pour changer la déco. J'ai également réalisé une autre broderie, toujours sur cette même toile. Il me semble que c'est de la 5.5, donc coloris amande, en toile Aïda, que j'ai acheté donc sur la boutique de Mère en Fille. Et ça, c'est le modèle Happy Spring de The Frosted Pumpkin Stitchery. Vous savez que j'adore le design de ces dames. Oui, il me semble que c'est 2 dames. Voilà, là on voit mieux. Et donc j'ai réalisé le mois du printemps des petits chiens. Il est trop mignon. Pareil, j'ai fait des petites modifications, notamment ici. J'ai pas fait tous les détails demandés. Puis après c'est de la broderie, hein, ça se... on peut adapter. Les fils, je vous dis jamais la référence des fils que j'utilise, mais c'est parce que moi j'achète les fils en gros. Enfin, en fait, en brocante. Donc, c'est pas forcément des fils DMC, c'est des fils pas forcément... Alors, ils peuvent être de très bonne qualité comme de pas très bonne qualité, mais bon, pour moi, pour broder, je m'en fiche. Et donc, je prends des références, des coloris qui ressemblent. Mais c'est jamais exactement les bonnes couleurs. Et tout est mélangé, donc c'est pour ça. Mais donc, j'ai réalisé le printemps. Et j'attends le 21 juin pour commencer l'été. Voilà. Voilà. C'est super sympa. J'aime bien prendre le temps de broder en ce moment.
Alors il y a une broderie que vous n'allez pas voir. J'avais commencé une broderie où je faisais un petit personnage tous les mois. Donc j'ai fait le mois de mars, mais j'ai pas fait celui d'avril. Donc je vous le montrerai le jour où je le ferai. Bien que je ne pense pas le faire en avril. Du coup je crois que je vais un peu lâcher ce projet. Parce que j'ai plein d'autres idées de broderie. Et notamment là pour le printemps, je voulais faire celui-ci donc en avril. Et en mai, donc là j'ai un petit peu commencé, j'ai un peu triché. Mais en mai, j'aimerais faire ce modèle-ci. Alors, je vais vous le sortir du plastique. Ce modèle de jardin privé. J'aime bien fonctionner là depuis 2 mois, 1 ou 2 mois. En mois, me dire je fais une broderie traditionnelle ce mois-ci, une broderie de point de croix, un tricot. Vous voyez, me dire je fais, mon objectif c'est de faire une broderie ce mois-ci et un tricot. Pour éviter de m'éparpiller partout et de faire des beaux projets et de voir l'avancée. Donc ma broderie du mois de mai, c'est ce modèle-ci, un modèle de jardin privé. Et je suis un cal, donc un cal proposé par Val Beauty Co, qui propose de broder ce diagramme durant en fait le printemps de cette année. Donc ça a commencé le jour du printemps, donc ça devait être le 21 mars. Non, le 21 avril. Avril, mai, juin. Non, ça devait être le 21 mars du coup. Et ça se termine et ben la veille du début de l'été. Et donc le but c'est de faire les 4 et de terminer par l'hiver. Donc c'est un modèle, voilà, vous avez toutes les instructions, les fils derrière. Et hop, le diagramme qui est ici, qui est vraiment très très clair, en noir et blanc. Alors moi je préfère les diagrammes en couleur, mais là il est proposé en noir et blanc. Donc écoutez, ça va bien comme ça. Et donc j'ai commencé. J'ai pas attendu le 1er mai, j'avoue. J'ai un petit peu commencé, mais pas trop, puisque de toute façon, là, je me concentre sur mon projet tricot. Vous allez voir. Mais je voulais quand même un petit peu le commencer. En plus, là, j'ai pris une toile Aïda 8, donc les points sont beaucoup plus resserrés. Et c'est beaucoup trop beau. Donc voilà, j'ai acheté ce petit aimant à aiguille là, qui fait très printanier sur Vinted. C'était une dame qui vendait des aimants à aiguille. Et donc, hop, je suis un petit peu en pause en ce moment. J'ai écrit printemps. Donc là, j'en suis au bas de la feuille là. Hop, j'ai fait juste cette petite partie là. Et j'ai commencé la petite bobine de fil. Ça va être beau. Hop là, ça va être beau. Voilà, donc ça c'est mon objectif du mois de mai, de réaliser cette jolie petite broderie. Alors, tant celui-ci, cette collection-ci, qui est pareil, une collection donc par saison, je les mets sous tambour, 4 tambours de la même dimension que j'ai acheté chez Cultura et je les mets dans mon atelier. Autant ce modèle-ci, j'hésite entre en faire un sac à projet. Pardon, je vais éternuer, je sens. Donc je disais, dans ce modèle-ci, j'hésite entre en faire un sac à projet un peu baluchon ou en faire en fait un coussin à chaque mois que je pourrais mettre sur mon canapé et que je changerai tous les mois. Vous savez, un coussin avec des froufrous, j'hésite. J'hésite parce que l'idée du sac à projet me plaît. Mais en même temps, comme là je suis alors j'ai toujours été quand même assez mono en cours, mais là je suis vraiment très mono en cours. Je me dis est-ce que c'est nécessaire, j'ai déjà des sacs à projet qui sont super, donc bon, on verra. Donc voilà pour ça. Toujours donc dans un petit sac que je me suis fait, petit sac à projet avec l'éléphant qui représente mon chéri. Donc voilà pour ça. Et j'attends avec impatience
Donc là par contre je vais avoir 2 projets point de croix ce mois-ci. Puisque The Frosted Pumpkin Stitchery lance son Stitch Long annuel qui est cette année autour des animaux de la banquise. Donc j'ai super hâte. Je pense que je vais essayer de le broder sur du lin. On va voir. Pour changer de la toile Aïda, j'ai du lin qui est un petit peu gris. Je vous le montrerai le mois prochain quand j'aurai commencé le premier indice. Ouais, je vais essayer et après je vais voir, comme je vous disais, si je trouve des fils qui peuvent correspondre aux couleurs pour pouvoir faire ça. J'ai pas encore préparé la palette. Il me semble que le premier indice est le 8 mai. Donc voilà, je regarde. Après là, je commence quand même à pas mal écouler mon stock d'échevettes. Donc si jamais vraiment j'ai des couleurs que je trouve pas ou que j'arrive pas à faire correspondre avec mon stock, j'irai en acheter. Mais bon, c'est pas le but. Donc voilà, niveau broderie, je suis très contente. J'avoue que ça doit faire une semaine ou une semaine et demie, peut-être 2 semaines que j'ai pas brodé du tout. Ça me manque un peu, mais en ce moment, et je crois que c'est partout pareil en France, il fait super moche. Donc il n'y a pas de lumière et comme je vous disais, moi broder le soir ou broder en fait avec de la lumière artificielle, c'est pas ce que je préfère. Et il fait super moche. On a eu des temps de folie et là non. C'est bête parce que vraiment la broderie c'est vraiment le printemps, l'été, plus que le tricot je trouve. Alors que le tricot c'est vraiment hiver, automne. Je suis très saisonnière quand même comme Nana. Et là j'ai plus l'impression d'être en hiver. Preuve étant, j'ai mis ce pull que j'ai réalisé en septembre dernier durant mes vacances, qui est le seul pull que j'ai où c'est de la fingering doublée de mohair. Et je ne l'ai, pour vous dire, je ne l'ai pas mis de l'hiver parce qu'il est trop chaud. Et là, je le porte. Avec un col roulé. J'ai froid. J'allais dire, je me caille. Voilà. C'était de la laine et chaudron pour la fingering avec de la laine de chez Drops en blanc. Et c'était un modèle de... comment est-ce qu'elle s'appelle marmelade de je sais plus quoi. Vous pouvez le retrouver sur mon Instagram. Et à la base, c'était une veste et j'en ai fait moi un pull. Et il est très sympa. Je suis contente en vrai de le mettre parce que je ne l'ai pas mis l'hiver. Voilà. Ouais, il est très cool. Voilà pour ça, voilà pour la partie point de croix. J'espère que je vais pas trop vite, j'ai l'impression d'enchaîner. Mais bon, j'ai pas énormément de choses à vous dire non plus. Ensuite, je crois que je vous l'avais pas montré fini la dernière fois. Mais à la fin du mois d'avril, non, de mars, puisque j'ai tourné mon dernier podcast mi-mars, donc là ça fait un mois et demi. Ouais, à la fin du mois de mars, j'ai terminé mon châle Iris, un modèle proposé par Odile Knit, que j'aime beaucoup et qui vraiment va très bien pour le printemps. En plus, je trouve que j'ai pris des coloris qui font très printaniers. Et j'ai ma collègue de travail qui m'a dit, le jour où je l'ai mis, qui m'a dit « Ah, mais je ne connais pas ce châle-là, on dirait des petites fleurs dans une prairie. » Donc c'était exactement ce que j'attendais. Le vert, c'est un coloris Ophildorus que j'ai acheté il y a très longtemps, quand il a commencé à teindre, il me semble. Qui fait un peu vert marronné. Et ça, c'est un coloris... oh, j'ai un trou de mémoire alors que j'ai fait que tricoter ces laines. Je vous mettrai les références ici. Que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc les deux ensemble, c'est très printanier. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment faire 3 tours. Moi, quand je le mets, je mets la pointe là. Et hop, j'enroule. Et je fais toujours, alors je mets à peu près bien quoi. Hop, et je fais toujours un petit nœud, parce que je trouve ça mini. Bon là je l'ai mis un peu n'importe comment, mais vous voyez du coup j'ai toujours mon petit nœud qui dépasse.
ou pas. Et je trouve ça trop mimi. Et c'est possible de faire aussi que 2 tours et de le positionner autrement. De positionner un peu plus... Bon là, du vert sur du vert, vous ne devez pas voir grand chose. Mais de le positionner de façon un petit peu plus loose. Avec un pan qui pend un petit peu plus. Bon là, je l'ai vraiment mis n'importe comment. Mais j'aime vraiment bien. Il est vraiment très très grand et très très chouette. Je pense que je m'en ferai un au coloris un peu plus automnaux. Avec un beige, avec des speckles marron-orange et un marron orangé ici, quoi. J'imagine bien. J'imagine vraiment bien le truc. Non et donc voilà, je l'ai déjà mis quelques fois. Après, vous savez, moi je porte beaucoup de châles parce que j'ai toujours froid au cou. Voilà, l'histoire de ma vie. Et puis depuis que je tricote, en plus, un châle par tenue, quoi. Donc voilà pour ça. C'était un modèle quand même très très chouette à faire, très simple, que j'ai embarqué avec moi et que j'ai fini quand je suis allée à Paris, puisque je suis à Paris. Je suis allée à Paris il y a quelques semaines pour une formation que je devais suivre. Et je l'ai pris avec moi dans le train et c'était parfait. Il y avait une petite fille à côté de moi et je voyais qu'elle était passionnée par mon tricot. C'était rigolo. Voilà. Pour les autres, j'ai rangé tous mes châles et j'ai plus que celui-ci sorti. Voilà pour ça. Ensuite, oh ben d'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai fait des achats à Paris. J'ai fait des achats de laine que je vous ai pas ramené. Bon. Vous les verrez quand je tricoterai, quand je les tricoterai. Donc, j'ai fini ceci à la fin du mois d'avril, à la fin du mois de mars. Et donc, pour avril, mon projet était, et dans ce sac à projet que je trimballe de partout, hein, c'est vraiment mon sac à projet presse. Hyper solide. Vraiment, je ne me souviens plus du prénom de la dame qui me l'a envoyé. Je te remercie. C'est un cadeau que j'ai eu au Veleneux, pas cette année, l'année d'avant. Du coup, pas 2023, en 2022, il me semble. Et je le trimballe partout depuis. C'est vraiment mon sac. Donc vraiment, encore merci. Et donc, hop, je réalise. Je vais vous montrer la petite photo. Je réalise la marinière Mine Ruse de Marguenet. Et si vous voulez avoir la petite anecdote, mon téléphone traduit automatiquement tout en français. Et donc il me traduit aussi Ravelry. Et sur Ravelry, il m'a appelé ce modèle méchant ruse. Mais moi, ça m'a pas choqué. Et donc, sur Instagram, je mets un petit post en montrant les écheveaux que je vais choisir. Je montre et je dis voilà, je pense que je vais faire le modèle méchant ruse. Et la designeuse m'envoie un message et me dit mais il est pas méchant mon modèle. Et là, je me suis dit comment ça qu'est-ce que Et en fait, en regardant, en ouvrant le modèle que j'avais acheté, j'ai vu qu'il s'appelait Mine Ruse. Voilà. Donc c'est un modèle de marinière avec de la dentelle aux épaules. Et c'est une dentelle que j'adore, que je trouve hyper jolie, que j'aime beaucoup faire et qu'il y avait dans la Little Bohème de Tricot et Stitch. Donc j'avoue que je me suis dit allez. Je reprends un modèle de Marianne, il me semble qu'elle s'appelle, et je fais une marinière. Parce que ce qui est drôle, c'est que mon projet du mois de mars, je vais m'en sortir, était aussi un modèle de Marguenet. Je pense que c'est ma découverte, cette designeuse. Alors je connaissais son travail, mais je m'étais jamais penchée dessus en me disant bon bah allez, je vais faire un modèle d'elle. Et en fait, j'adore. Et donc, je suis en train de faire la marinière Mine Ruse. Elle en a sorti une autre trop belle de marinière d'ailleurs. Donc, dans 2 coloris. Ce coloris-ci qui est un coloris avec des stellinas.
C'est un bleu... Alors, le coloris s'appelle Pan. Et c'est ça, c'est pas un bleu vert. C'est un bleu turquoise foncé. Je crois que vous avez la couleur pas mal. C'est peut-être un... C'est un chouille plus vert sans être vert. J'ai envie de vous dire que c'est voilà, c'est un chouille avec des reflets plus chauds. Trop trop belle. Et j'ai ce coloris-ci. Alors je vais enlever la chaussette. Tac. Qui est un écheveau de la bien-aimée avec vraiment énormément de couleurs dont je me souviens plus le nom. Et je me suis dit que j'ai mis l'étiquette dedans. Donc je vais regarder pour vous. Je crois que c'est Sosuke, je sais pas quoi. Pogno et Sosuke. Ah oui, c'est Pogno. J'adore. On avait un lapin qui s'appelait Pogno. Parce que j'aime beaucoup les films de Miyazaki. Hop là. J'ai réussi à le remettre. Et donc j'ai décidé d'associer ces deux couleurs puisque j'avais 3 écheveaux de ce joli bleu du chat qui tricote. J'achète pas beaucoup d'écheveaux en quantité pull et je m'étais dit quand j'ai vu ce bleu, allez. Donc j'en ai acheté 3 et je l'ai associé, j'avais un écheveau de la bien-aimée. Je les ai associés ensemble et donc j'ai acheté 3 écheveaux et en fait je pense qu'il m'en faudra que 2 pour réaliser ce projet parce que je l'ai fait assez crop, enfin juste au-dessus de la ceinture comme j'aime et comme c'est un projet de printemps, j'ai fait des manches 3/4, un peu comme l'a fait la bien-aimée sur son modèle à elle. Et je me dis, bah, j'ai encore du coup un écheveau plein et c'est pas la première fois que ça m'arrive de prendre 3 écheveaux et au final mon projet rentre dans 2. Donc je me dis, il va quand même falloir que j'arrête d'acheter trop. Et j'ai toujours peur de manquer. Après, avec les cheveux qui me restent, si je l'entame pas, et même si je l'entame, je sais que j'ai vu que Christelle Nioul est en train de faire un modèle, je vous mettrai la photo ici, où pour elle, donc en taille 6, elle a utilisé, je crois, 75 grammes de fingering et moins de 100 grammes de suri. Et j'ai des restes de mohair drops où il me reste 4 pelotes, donc il doit me rester 200 grammes. Donc je me dis en plus je pourrais le doubler et je pourrais. Donc c'est de la drops qui est violette, mais je me dis en vrai violet ça. Je pourrais utiliser en fait cet écheveau solitaire là-dedans. Donc bref, plein d'idées, mais ça c'est pas pour le mois qui arrive. Donc je suis en train de tricoter ma marinière qui rebique. Je vais essayer de vous le mettre bien, mais elle rebique vachement sur le bas. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi. Ah là là. Et franchement, je la trouve trop belle. La seule chose qui m'embête là, c'est vous voyez, j'ai fait un rang, puis j'ai fait des côtes, donc plus petites. Et elle rebique. Bon après, je me dis qu'au blocage, ça c'est un problème qui va se régler. Voilà, et donc des manches 3/4. Au niveau de la taille, elle me tombe juste à la ceinture. Un tout petit peu en... Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Hop. Voilà, vous voyez. Juste bien. Pour pas que j'ai... Parce que sinon, en fait, mes pulls, je les rentre comme ça. Parce que j'aime bien. Mais là, je voulais vraiment quelque chose d'un peu crop, mais que je peux quand même porter tout le temps. Et donc j'ai pris un pull que j'ai fait il y a 1 an ou 2 et dont j'adore la taille et j'ai fait la même taille sur celui-ci. Et donc des manches 3/4 qui m'arrivent juste après le coude. Parce que le fait d'avoir la fin du pull au coude, j'en avais pas envie donc je l'ai fait un petit peu dépasser. Je vous montrerai ça le mois prochain ou en photo sur Instagram quand je l'aurai fini. Et on peut voir que le coloris de la bien-aimée fait du pooling Enfin, fait. J'ai pas alterné ou j'ai rien fait. Mais qui fait du pooling. Alors, moi, ça me dérange pas du tout. Parce qu'en plus, là, je trouve ça sympa d'avoir ces... Dans les bandes de la marinière, d'avoir ces bandes de rose, bleu, rose, bleu. Je trouve que c'est très beau. Alors, ça se voit beaucoup
à la caméra, en vrai, ça se voit, mais quand même moins. Mais trop sympa. Donc c'est un modèle que je réalise en taille 3. Et que je fais... Alors je pensais le faire avec des aiguilles 3. Et il s'est avéré, quand j'ai voulu changer d'aiguille pour faire les côtes un petit peu plus petites, je me suis aperçue que je n'avais pas réalisé en taille 3, mais en taille 2,75. C'est pour ça qu'il prend du temps à se faire. Donc au final, du coup, j'ai fait le pull en 2,75 et les côtes en 2,5. Voilà. Donc ouais, c'est pas... J'étais persuadée pourtant que j'avais pris mes aiguilles 3. Non. Donc, ce qui fait qu'il est un peu plus fité que ce qui devrait être. Et comme j'ai pas fait d'échantillon, hein, classique. Ben voilà, je m'en suis pas aperçue. Après, je trouve que le tissu est pas mal. Enfin, il est très. Il est dense, mais comme il faut. J'ai tellement hâte de l'avoir fini. Là, on est le samedi 27, 28, 29, 30, 31. Ouais, c'est ça. On est le samedi 27. Et il faut que je l'ai fini, c'est mon objectif. Avant le 1er, pour rentrer dans les clous et pour pouvoir castonner mon projet de mai. Donc, il me reste à faire, hop, la fin de la manche. Donc, il me semble que j'ai 5 rayures à faire. 5 rayures de rose à faire encore. Et le col. Et il sera fini. Donc, je pense que c'est faisable, même en tricotant tranquillement. Mais j'avoue que j'ai trop hâte de le porter. Surtout que là, on a vraiment une semaine pas terrible qui arrive avec de la pluie et tout. Donc, parfait. J'aurais jamais cru dire ça de ma vie, moi qui déteste la pluie. Dire, nickel, franchement, on est en mai, on va se cailler. Parfait, je vais pouvoir mettre mes tricots, quoi. Mais donc, j'ai trop envie. Voilà. J'ai trop envie de le finir. Il n'y a pas grand-chose. Ça se fait. Ça se fait. Vraiment, je me suis éclatée à faire ce modèle. J'ai adoré. J'ai fait suivre mon fil et j'ai pas fait de méthode particulière. Ce qui fait qu'on voit en fait mon changement, voilà. Mon changement de fil. C'est sous le bras, c'est ici. Donc ça fait comme une petite couture, c'est pas trop dérangeant. Et pour le corps, c'est voilà, pareil. Ça fait petite couture en fait. Là vous voyez. J'aurais pu me renseigner sur la méthode hélicoïdale. Mais j'avais pas envie de me prendre la tête. Alors je me suis pas pris la tête. Ça se voit, mais en fait si on le fait sécher bien, ça fera petite couture quoi. Faudrait que je trouve une jolie étiquette. Et puis voilà. Voilà pour ça, j'en suis vraiment ravie. Ouais, ça me plaît en fait de me concentrer là juste chaque mois sur un projet, de le faire vraiment bien. Et de me concentrer dessus. Le gilet que j'ai fait le mois dernier, bleu clair, je le mets tout le temps. Il faut que je m'en fasse d'autres de gilets. Et là, celui-là, je sens aussi que je vais vraiment le mettre souvent. Puis je vais pouvoir... alors, pas maintenant parce que après cette semaine pas terrible, il va quand même y avoir des températures très élevées qui vont revenir. Mais ça, c'est quelque chose qu'en plus je peux porter au travail. Donc c'est vraiment top. On va maintenant parler du coup de mon projet de mai. Alors j'ai hésité, j'avoue. J'ai vu que By Night, je vous mets la photo ici, a sorti un modèle, a sorti le pull Patience. Et je l'adore, je trouve ce pull trop beau. Oh, et je m'étais dit, est-ce que je fais pas un pull un peu comme elle a fait son gilet, color block. Parce que j'ai des écheveaux de 50 grammes qui iraient bien, un peu rose, rouge, marron. Et je m'étais dit, je mets des fines lignes de marron entre chaque couleur. Et puis je me suis dit, non mais en fait, fin mai, il fera déjà 25-30, enfin, oui, plus de 25 degrés, donc je pourrais pas le mettre jusqu'à l'automne prochain. Donc je me suis dit, non, on va commencer les projets pour l'été.
et notamment un gilet. Donc j'ai cette laine, je crois que je l'avais achetée l'année dernière à la mercerie Pom Pom Girl à Lyon. Donc c'est de la Scripius, de la Whirl, comme ceci. Et en fait c'est un gros cake de 1000 mètres, il me semble. Voilà, entre 215 et 225 grammes, donc il y a 1000 mètres. 60% coton, 40% acrylique. Ce qui fait qu'il est très très doux. À mon avis, comme il n'y a pas que du coton, enfin ça se sent en fait, il est très mou, il est souple. Et à mon avis, il va faire moins cartonneux que du coton tout seul. Donc j'avais beaucoup aimé. Et c'est un dégradé qui part du kaki clair jusqu'au jaune pâle. Et à la base, je m'étais dit que je me ferais un t-shirt d'été, en fait, qu'on fait en une traite. Mais je me suis dit, est-ce que je vais vraiment le porter, ce t-shirt ample? Je suis pas sûre. Comment s'appelle-t-elle? Atelier EV3 a proposé un cal autour du Itofude cardigan. Et sur le coup, en fait, je suis pas trop... Alors, j'aime bien ce qu'elle fait, mais j'ai pas le temps, en fait, de la suivre, Atelier UV3. Par contre, de temps en temps, pareil, parce que j'arrive pas à la suivre chaque semaine, ou toutes les 2 semaines, en fait, je sais plus trop quand elle poste ses vidéos. Mais j'essaie de suivre les péripéties d'une belette, parce qu'elle me fait trop rire. J'aime beaucoup cette fille. Cette femme, d'ailleurs, plutôt. Et elle l'a fait. Et à l'un de ses derniers podcasts, enfin je dis que je suis pas à jour, mais en fait je dois être à jour. Hein. Bref. Et à un de ses derniers podcasts, elle le portait. Et donc je l'ai trouvé super top. Et elle disait qu'elle était un peu serrée parce qu'elle a des grosses épaules, ce qui est mon cas aussi. J'ai une carrure. Enfin j'ai des grosses épaules quoi. Et donc ça m'a fait sourire et je me suis dit mais c'est top. Et en fait Itofude, il me semble que ça veut dire fait en un fil, fait en... Qu'est-ce qu'il raconte? Nanana, travailler en un trait de fil. Oui, il me semble que c'est quelque chose... En fait, alors, je sais plus où je l'avais entendu, mais en gros, en me renseignant, j'ai vu que c'était vraiment un modèle qu'on faisait sans couper le fil. Et donc pour une laine comme ça qui se dégrade, c'est le mieux. Parce que du coup, j'ai mon dégradé qui apparaît. Parce que le problème avec ce genre de fil, c'est que si on veut faire un demi-devant, on coupe l'autre demi-devant, le dos, et on reprend, en fait, le dégradé ne suit pas. Et c'est super moche. Alors que là, il me semble qu'on commence à faire tout le dos et les manches. Après, on coupe. Et après, on reprend et on le fait d'un... Enfin, j'ai regardé le truc et ça m'a l'air d'être pas mal. J'ai vu des personnes en plus sur Ravelry qui l'ont fait avec des fils comme ça dégradés. Et ça rendait plutôt bien. Et comme je me suis tapé en plus beaucoup de jersey là, dans mon dernier projet, là c'est full dentelle. Très bien. Le modèle est en français. Donc le Itofude cardigan, c'est un modèle de Hiroko Fukatsu. Et c'est un modèle qui coûte vraiment pas cher. Je crois qu'il coûte quelque chose comme 2 euros. J'étais surprise d'ailleurs. Parce que c'est beau, hein. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et donc il est en français. Après il n'a pas l'air d'être très très simple non plus. Je vais vous montrer ça. Donc le fait qu'il y ait le cal... je me suis dit que c'était pas mal. Donc vous voyez la forme qu'il a. Et on commence, de ce que j'ai compris, d'abord par travailler ça, après faire les côtes autour, et après on fait toute la dentelle. Et je pense que ça peut vraiment être pas mal ça pour l'été. Alors je vais écouter par contre ce que disait dans son podcast Les péripéties d'une belette. Et je vais bien calculer ma taille, parce qu'en plus là j'ai quand même pas mal de métrage. 2-3 écheveaux, ah quand même, hein. Mais 400 et 400, ah oui ça fait 1200, je suis pas large de fou, hein. Et
c'est Miss Manu qui en parle très bien dans son podcast. Elle, son problème, c'est pas un problème, mais son corps est fait de telle sorte qu'elle a des bras plutôt courts par rapport aux tailles standards. Et donc, ces tricots tombent pas forcément très bien sur elle quand elle les adapte pas à sa morpho. Et moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai une carrure d'épaule par rapport à mon buste, qui n'est pas standard non plus. Donc il faut que je fasse bien attention. Et je vais peut-être partir sur plus grand, parce que pour moi, le tour de buste, c'est trompeur. Bref. Trop beau. Ça, plus ça. Trop joli. Je sais pas par contre si je vais réussir à le faire en un mois. On verra. C'est pas la course. Mais donc voilà. Voilà pour mes encours. Et ensuite, je vais juste vous montrer un petit achat que j'ai fait ce mois-ci. Alors, j'essaie de ne plus acheter de laine. Je vous dis ça alors que je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Puisque, déjà en avril, je ne vous l'ai pas montré, mais je me suis procuré quand même une quantité gilet, non, une quantité pull et une quantité top. Et là, je me suis procuré une autre quantité top que je vais vous montrer. Mais surtout, j'essaie de tricoter ce que j'ai en stock. Donc, j'en ai pas énormément, mais j'ai vraiment envie de me tenir. Par exemple, ça, l'Itofude. J'avais plein d'idées pour le faire en autre couleur, mais je me suis dit non, quand même, tricote ce que tu as acheté, Clara. Mais j'ai envie, depuis quelques temps, j'y pense, vraiment de me lancer à la couture. Et quand j'ai vu Liz Taylor sortir ce livre, Escapade au soleil, c'était trop pour moi. Et j'ai craqué. J'ai acheté le livre. Et notamment, hein, c'est pas le projet que je vais faire de suite, mais je suis tombée en amour sur ce look. Avec le haut tricoté et le bas cousu. Et j'aspire vraiment à pouvoir me faire l'intégralité de mes vêtements. Là, j'ai dit à mon chéri, terminez-moi acheter des vêtements, c'est mort, c'est fini, maintenant j'apprends à coudre. Donc je suis dans une démarche d'apprentissage de la couture. Et donc je me suis procuré de quoi faire ce look en fait. Donc j'ai acheté le livre, j'ai acheté le tissu, qui est un tissu en jersey trop beau. Et en fait ça me rappelle ma Provence, enfin ça me rappelle chez moi en fait. Ça c'est saut provençal, hein. Vraiment les citrons, la lavande, le chapeau là de paille, c'est moi quoi, c'est chez moi, c'est moi, c'est trop beau. Le vert kaki, j'adore. Et j'adore le vert kaki, mais j'adore aussi le rose. Donc je me suis procuré de quoi faire le top. Comme il demandait que 3 pelotes, dans ma taille du moins, je me suis dit allez, ça reste raisonnable parce que Liz Taylor c'est quand même, je trouve ça quand même très cher. Mais bon, je me suis dit comme ça je teste, c'est du mérino soie, c'est d'une douceur, c'est incroyable. Mais bon, ça reste des laines industrielles et je crois que la pelote était à 11 €. Et il y a donc 50 grammes 200 mètres. Ce qui veut dire que 2 pelotes, ce qui correspond à un écheveau, revient à 22 €. Donc c'est le même prix en fait que si j'avais acheté une laine teinte main. Voilà. Et je me dis, bon bah ça reste quand même de l'industriel, même si c'est des petites pelotes. Bon, là c'était l'occasion puisque je commandais sur son site, puisque je voulais vraiment avoir le livre avec le tissu et du coup je me suis dit bon bah en fait ce qui est sympa c'est que tout est assorti, là vous voyez c'est le même rose que là-dedans, donc c'est super chouette. Donc voilà, ça c'est mon projet de cet été, je vais pas le faire de suite, quoique si j'arrive à faire ce gilet là en mai, ça ce sera un top pour juin. Et je me suis dit ça avec par-dessus ce gilet, trop beau. Non mais trop beau. Là on a le look. Et j'aimerais bien commencer à travailler en look comme ça. Donc voilà, je me suis pris ce petit livre.
là ce week-end ou dans les longs week-ends qui arrivent, puisque j'ai pris des jours de congé pour faire les longs ponts, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de me faire une petite robe avec du tissu que j'ai en stock. Et maman, si tu es là, tu t'en vas. Mais je lui ai pris un tissu. Je ne vous le décrirai pas au cas où si elle regarde. Mais je vais essayer de lui faire une robe comme ça pour maman aussi. Je me dis pour la fête des mères, ça pourrait être chouette. Et donc, voilà pour mes petits achats. Et j'ai commencé à coudre. Je vous montre parce que c'est rigolo. Mondial Tissu proposait un live pour faire une veste. Et j'ai fait ma veste. Alors franchement, trop fière de moi. La pose de biais, la 3,50 m, j'ai géré ça comme une chef. Par contre, j'ai découpé du 38. C'est 15 fois trop grand. C'est ridicule. Donc bon. Aujourd'hui ou demain, puisqu'on est samedi aujourd'hui, ma mission c'est de tout découdre. Je suis dégoûtée. Et de me retailler une veste, parce qu'en fait c'est très simple, là il y avait 4 bouts de tissu à mettre et à assembler et à mettre du biais autour et c'était fini. Mais la veste est 15 fois trop grande, donc ça sert à rien que je garde ça. Et mon chéri m'a acheté ce livre il y a quelques mois, ma garde-robe à coudre toute l'année, pour toute l'année. Donc pour vous dire, ça fait un moment que je réfléchis à vraiment me lancer dans la couture. Et j'ai vu que dans ce livre qui est vraiment top, il y a voilà, une petite veste matelassée. Et donc je pense que je vais tout découdre, récupérer le tissu et essayer de me faire cette petite veste matelassée. Parce que ça reste quand même très simple. Là il y a des poches que je ferais peut-être pas, mais vous voyez c'est vraiment, là c'est coupé en double, mais donc il y a 4 pans de tissu à coudre. Donc c'est vraiment bien accessible pour les débutants. Et puis après, j'essaierai de faire les robes, le short. Et puis voilà, on va y aller tranquillement. Faire les t-shirts, des jupes. Il est vraiment pas mal ce livre. Oui, il est vraiment pas mal. Et je trouve que ça se complète assez bien. Ça, c'était vraiment coup de cœur parce que tous les modèles présents dans le livre me plaisent. Notamment là, cette jupe, ça aussi, quand j'aurai tout cousu. Donc c'est-à-dire ma veste, une robe pour moi, une robe pour ma mère et le short. J'envisagerais de faire une jupe comme ça dans un genre de jean fluide. Le maillot de bain, alors j'aimerais bien cet été, mais là je me dis peut-être que je suis un peu ambitieuse. Et si c'est le cas, par contre, je repasserai une commande chez Liz Taylor parce que j'aime beaucoup le fait d'avoir le maillot et le petit shorty assorti. Mais j'aimerais me coudre, si j'arrivais à me coudre un maillot de bain en plus taille haute comme ça, c'est trop sympa. Mais bon, voilà, quand on voit là c'est plus pareil, hein, quand on voit le nombre de pièces. Non, bon, je pense que c'est très intéressant et je vais m'éclater à faire ça. Il y a des petits modèles de broderie et tout. De quoi faire un chouchou, un t-shirt. Alors attendez. Voilà, maillot, un petit peu de tricot. Enfin, super bien. C'est vraiment top. Et là, j'ai un petit modèle parce que je m'étais dit, si j'aime bien, je vais acheter celui qu'elle a fait sur être bien chez soi avec les pyjamas. Mais j'ai vu que dans ce livre-là, eh ben, il y a un ensemble de pyjamas. Il y a de quoi faire un t-shirt dans ce livre. Enfin, c'est super. Ce livre est vraiment très complet. Il y a de quoi faire, voilà, un pyjama, la veste matelassée, un modèle de t-shirt. Il y a 2 modèles de jupe, des modèles de robes. Mais simple. Il y a un modèle de sweat aussi, c'est pas mal. Un modèle de chemise, un modèle de pantalon. Il y a un manteau, une robe de réveillon. Bon, bah là, on va se calmer. Mais c'est vraiment, je pense que ces 2 livres-là, avec ces 2 livres-là, je vais pouvoir essayer pas mal de choses. Donc, écoutez, je vous tiendrai au courant. Je vais essayer de rendre cette veste un peu plus présentable. Parce que je m'étais dit, bon, c'est très mon style, hein. C'est pas très voyant, hein. C'est pas passe-partout du tout.
Mais mettre ce petit gilet avec cette veste-là, ce petit gilet, ce petit foulard avec cette veste-là, trop beau. Bref, écoutez, je vais arrêter de blablater. Je vais vous laisser. Je vais faire le montage de cette vidéo et je vais vous la publier pour la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que pour vous ça va. Qu'il ne pleut pas trop de votre côté et que vous arrivez à créer comme vous voulez. Écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine. Bye bye.